Bien-aimés de Dieu, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous venons d'écouter les 3 lectures de ce dimanche qui nous conduisent au cœur d'une même expérience. Que faire lorsque Dieu semble silencieux? Que faire lorsque la tempête s'élève sur nous? Et que faire lorsque notre foi devient fragile? Dans ces 3 lectures, nous avons Élie qui est dans une situation de crise. Paul qui porte dans son cœur la souffrance de son peuple Israël et les disciples du Christ, eux, qui sont au milieu d'une mer agitée. Et pourtant, dans ces 3 situations, Dieu est présent. Et ainsi, la parole de Dieu de ce dimanche nous invite à passer de la peur au courage, du découragement à l'espérance et de l'agitation à l'écoute de Dieu. Dans la première lecture, le prophète Élie se trouve sur le mont Horeb, la montagne de Dieu. Élie traverse une période de crise, une période difficile. Il a défendu avec courage la foi d'Israël à Yahvé. Mais actuellement, il se trouve menacé et découragé. Pourquoi? Parce que il est devant lui une certaine dame appelée Jézabel qui a importé les divinités païennes en Israël et qui a fait massacrer tous les prophètes à l'exception du prophète Élie. Donc nous comprenons la crise du prophète Élie qui demande à Dieu la mort, de lui retirer la vie. Et c'est pourquoi Dieu va l'inviter pour qu'il puisse le rencontrer sur la montagne de l'Horeb. Donc nous savons que c'est une montagne symbolique pour Israël, puisque, selon la tradition, cette montagne aussi s'appelle Sinaï. Et c'est sur cette montagne que Moïse va rencontrer Yahvé. C'est sur cette montagne que Moïse va recevoir les 10 commandements de Dieu avec toute la loi qui va suivre. Élie se retrouve sur cette montagne et Dieu lui donne l'ordre de sortir et de se tenir devant lui. Le texte précise que des événements extraordinaires vont survenir. Un vent violent, un tremblement de terre et du feu. Mais le texte précise que Dieu n'était pas dans ces manifestations spectaculaires. Mais puis va venir le murmure d'une brise légère. Et c'est à ce moment que Élie reconnaît la présence de son Dieu Yahvé. Bien-aimé de Dieu, nous cherchons dans nos vies la présence de notre Dieu chaque jour de notre vie. Mais nous devons le savoir. Nous ne devons pas chercher parfois Dieu seulement dans l'extraordinaire, comme un miracle, un événement spectaculaire, une émotion forte. Notre Dieu se révèle aussi dans le silence et dans une parole entendue au fond de notre cœur. Dans nos sociétés, et en particulier dans la société française, nous sommes entourés de bruit. La télévision, les téléphones, les réseaux sociaux, les informations permanentes, les débats, les publicités. Cela nous amène parfois à avoir peur du silence. D'autres mondes semblent avoir peur du silence. Pourtant,
Dieu a besoin du silence pour parler à chacun de nous. Alors, nous devons créer le silence en nous, créer le silence parmi nous et dans nos familles pour pouvoir écouter ce que Dieu veut pour chacun de nous. Sinon, s'il n'y a pas de silence, nous ne pourrons jamais savoir ce que Dieu veut. Et nous allons rester à ce qui est superficiel et laisser ce qui est essentiel. Donc, nous devons savoir faire silence, nous écouter et savoir écouter Dieu. Je ne sais pas si dans nos familles, nous savons nous écouter. Je demande aux couples qui sont là, est-ce que vous savez vous écouter dans vos couples? Monsieur et madame, les parents de Adèle qui va renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, vous savez vous écouter? Mais répondez, vous devez rendre témoignage devant tout le monde. Vous savez vous écouter? C'est vrai ça? Bon, nous avons confiance en votre réponse, qu'il en soit ainsi. Il me semble que le couple que nous formons aujourd'hui ressemble à ceci. Quelqu'un demandait pourquoi aujourd'hui les couples se séparent rapidement. Alors, une personne a caricaturé ainsi que les couples se séparent parce qu'il y a manque d'écoute. Et parce que quand les couples se forment, la première année, madame prend le monsieur pour le prince charmant. Donc quand il parle, elle écoute sagement. La deuxième année, quand madame parle, monsieur écoute sagement. Et la troisième année, les deux parlent ensemble et ce sont les voisins qui écoutent. Alors, et quand on parle ensemble, chacun veut avoir raison et le besoin d'avoir raison creuse le fossé entre nous et bon, et ainsi de suite, les divorces arrivent. Donc, il faut savoir s'écouter. Et quand on s'écoute, quand il y a un problème, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir raison 100%. Chacun de nous a toujours quelque part où il a tort et quelque part où il a raison. Donc, mais quand on veut avoir raison à 100%, le fossé se creuse. Nous devons savoir s'écouter. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous surprend par la profondeur de sa souffrance. Il nous dit ceci. J'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante dans mon cœur. Pourquoi il affirme cela? Parce que son peuple Israël, qui a reçu tout de Dieu, nous l'avons écouté dans la deuxième lecture, ils ont la loi, les patriarches, les alliances, mais malgré ça, ils n'ont pas réussi à reconnaître Jésus-Christ comme le Messie. Et ils vont le conduire sur la croix. Paul pourrait se mettre en colère contre son peuple, mépriser ceux qui ne partagent pas la même foi que lui. Mais il fait exactement le contraire. Il souffre eux et continue de les aimer. Et voilà une attitude profondément chrétienne, un modèle pour que nous puissions suivre. Lorsque quelqu'un de notre famille s'éloigne de Dieu, nous pouvons être tentés de le juger ou de lui faire des reproches. Paul nous montre un autre chemin. Porter cette parole, porter cette personne plutôt dans la prière et continuer à l'aimer. Pensons à ces mères qui prient depuis des années pour leurs enfants qui ne veulent plus entendre parler de l'Église du Christ. Elles pourraient se décourager, mais elles continuent de prier parce qu'elles ont confiance qu'un jour la conversion viendra. Et nous avons l'exemple avec Sainte Monique et son fils Augustin. Elle a passé des années et des années à prier pour Augustin, jusqu'au jour où Dieu l'a touché au plus intime de lui-même et s'est converti. Elle est devenue prêtre, évêque et aujourd'hui un grand modèle pour nous les chrétiens. Donc, pour nous dire que nous devons toujours avoir foi en Dieu devant les difficultés que nous rencontrons avec nos proches. L'évangile nous amène maintenant sur le lac de Galilée. Les disciples sont dans la barque. Le vent souffle fort.
et les vagues sont fortes. Et Jésus, malheureusement, n'est pas avec eux. Alors ça, c'est une image de notre existence humaine. Il y a des moments où nous avons l'impression d'être seuls dans la barque, avec beaucoup de vent, de vagues que sont la maladie qui arrive, un décès qui bouleverse une famille, un couple qui traverse une crise, un jeune qui ne trouve pas sa place dans la société, une personne qui perd son emploi ou encore une famille qui connaît des difficultés financières. Et nous nous demandons, où est Dieu dans tout ça? Dieu est-il présent quand nous souffrons? Oui, il est toujours là. Puisque pendant que les disciples étaient en difficulté, Jésus est allé à leur rencontre. Il a marché sur les eaux pour les rencontrer et pour leur dire, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Nous remarquons que Jésus n'a pas dit à ses disciples, il n'y aura plus de tempête pour vous. Il dit, n'ayez pas peur. Alors, nous ne devons pas avoir peur. Mais il y aura toujours les tempêtes dans notre vie. Donc, la foi chrétienne ne nous promet pas une vie sans tempête, sans difficulté. Elle nous promet une présence divine au milieu de nos tempêtes. Et quand il y a les tempêtes, il faut que nous acceptions crier vers Dieu comme l'a fait Saint Pierre en disant « Seigneur, sauve-moi ». Alors, devant les difficultés de nos vies, nous devons tendre la main au Christ pour qu'il nous relève et nous donne de le suivre comme il se dit. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui le Seigneur nous adresse une parole simple et puissante. Courage, n'ayez pas peur. Lorsque la tempête se lève dans nos vies, ne cherchons pas seulement à comprendre pourquoi elle arrive. Cherchons plutôt où est Jésus au milieu de cette tempête. Et alors, nous allons apprendre à écouter comme le prophète Élie pour savoir où se trouve la présence de Dieu à travers le murmure d'une brise légère. Nous allons apprendre avec Paul à aimer lorsque nous sommes déçus de nos proches, nous sommes déçus de nos amis. Et nous allons apprendre ensemble avec Pierre à crier vers le Seigneur lorsque nous commençons à sombrer dans nos vies. Prions les uns pour les autres aujourd'hui que cette Eucharistie nous donne une foi forte et une confiance forte en Jésus dans notre vie de chaque jour. Que la paix du Seigneur soit avec vous.